vous allez trouver 22 millions, pas de Nigériens, mais 22 millions de Samori Touré, 22 millions d'Assimi Goïta, 22 millions de Capitaine Traoré, 22 millions de colonel Mamadou Doumbia, 22 millions de Sékou Touré, 22 millions de Soundiata Keïta. C'est ça qui vous attend au Niger. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis un homme heureux. Du simple fait que de mon petit coin, dans mon petit salon, avec ma petite bouche, j'ai prédit que les Américains, avant que n'importe quelle personne, n'importe quel être vivant, n'ouvre la bouche sur les réseaux ou sur n'importe quel plateau de télévision dans le monde, et je mets n'importe quelle personne au défi d'aller vérifier cela. J'ai été le seul et l'unique envoyé de Dieu qui a dit, les Américains ont déjà décidé. Les Américains ont déjà fait leur choix. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que l'Élysée se réveille. Maintenant, ça grogne à l'Élysée, ça grogne par-ci, ça grogne par-là, mais, et ça c'est cette semaine, hein, moi j'ai dit pour moi ça remonte à plus de 2 semaines. J'ai dit les Américains ont déjà fait leur choix. Les Américains ne vont pas s'aventurer. Les Américains ont tiré les leçons. Mais malheureusement, quand vous avez un pervers comme président. Merci beaucoup. 22 millions de Rollins. C'est ce qui doit être le leitmotiv au Niger. Ne dites plus 22 millions de Nigériens. 22 millions d'Assimi Goïta. 22 millions de Rollins. 22 millions de Thomas Sankara. 22 millions de Sékou Touré. C'est ce qu'ils vont trouver devant eux. J'avais dit que les Américains ont fait leur choix. Mais a lot of people didn't believe me when I said 2 to 3 weeks ago, United States made already a decision. No military actions, only diplomatic actions, you gotta go to negotiations, no military actions. I said it almost 3 weeks ago. And now you guys see everybody talking about United States, disagreement between French country and the United States. But I said it before because I knew it's not going to happen. Because if you have a mindset, you need to look into it carefully, wisely, and then make a right decision. Not to take a decision harshly, because the consequences will be a disaster. Not for Niger, but the Federal Republic of Nigeria will pay. That's the fact. Benin will be in the same situation. So that's really stupid to these crazy people believe that we're going to make a plan, a military plan, we go straight and we're going to take Bazoum and put him back in power. So you really got to be stupid to think things going to happen like that. That's really funny, right? That's really funny. How wise people can think that way? How serious people can think that way? Tinubu, I don't know exactly what's going on in this man's mind or what's going on in his little head. I heard Chris Yapi saying that he's so skinny like somebody who got HIV. But I don't want to say he got HIV, but it looks like somebody is always sick. Look, this man, Alassane Dramane Ouattara. He called himself somebody who learned from Félix Houphouët-Boigny. And we got to ask ourselves, why is this man keep lying all the time to people? Why is this man, this president, Alassane Dramane Ouattara, why he keep lying to people all the time? It doesn't make sense. It doesn't make any sense. He keep lying all the time.
And you know, the problem is this man is sick. He got something in his mind. But he said, if I do it with this situation in Niger, it's going to be a disaster in Côte d'Ivoire. So I got to do everything. Alassane Dramane Ouattara, I'm going to tell you guys, ne soyez pas pressés, s'il vous plaît, restez connectés, vous partagez. Je vais finir rapidement ce petit briefing en anglais et puis on va aller en français. This man, he got in mind something he want to do in 2024, 2025. He know it's going to be very hard for him to get away with. So, he said, if we go in Niger by force, by military actions, for example, I'm not going to call it war, but let's say the war. Okay, we're going to go in the war. We're going to go to attack Niger in the name of CDAO. Okay? As long as we have a situation in Niger, believe me or not, Alassane Dramane Ouattara will remain in power. People don't see what's going on. Alassane Ouattara doesn't want to war because he want to save democracy, or he want constitutional law to get back on track. No. Alassane Ouattara wants some kind of situation in Niger in order for him to stay in power. Do you get that? I don't think so. So I'm going to explain. I will develop in French. Vous savez, mon ami, il faut partir. Tu n'as jamais payé 5 francs ici. Je reviens quand c'est français. Tu as déjà payé 5 francs ici. Courant, tu vois là, tu crois que c'est cadeau? J'ai qu'à payer 5 francs. Regarde-moi des gens qui n'ont même pas honte. Tu es incapable de donner 5 francs pour soutenir les gens quand ça venir français. Il faut partir. Il ne faut plus jamais revenir même. Que Dieu même t'empêche même de voir désormais mes directs même. Regardez-moi, tu crois que c'est à cause de toi comme ça, là, je vais. Je suis incapable comme ça. Alors, Alassane Ouattara, il a une vision. Salut à toi, Mohamed Bachili. Big respect. Alassane Ouattara, il a une vision. Alassane Dramane Ouattara, il a un objectif. Bon, si vous m'emmerdez avec français, je vous bloque, vous tous. Vous ne payez pas 5 francs, vous la fermez et puis vous écoutez. Vous la fermez et puis vous écoutez. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas le seul sur les réseaux. Allez ailleurs. Français en direct. Vous payez quelque chose ici? Alors, Alassane Dramane Ouattara, il a une vision. Alassane Ouattara, il a quelque chose dans la tête. Alassane Ouattara, puisqu'il a violé la Constitution en 2020 pour venir au pouvoir, il a manipulé la Constitution, il a violé la Constitution. Le même Alassane Ouattara, maintenant qu'une situation s'est présentée au Niger, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il se pose la question. Comment je dois agir? Alors, Alassane Ouattara se dit, sinon, à 80... Attendez, donne-moi une seconde. Si c'est ton papa qui paie mon direct, là, j'ai fait bambara pour toi. Donne-moi une seconde, là. Donne-moi une seconde. Je vais dégager ce gars-là. Je vais dégager ce gars-là. Donne-moi une seconde, je ne perds pas le temps pour des conneries comme ça. Alors, Alassane Ouattara, il a une idée. Il se dit, voilà une situation qu'elle a. Et comme j'ai une intention qui risque d'être problématique en 2025, il a l'intention de se présenter. Voilà pourquoi il a fait voter un certain nombre de lois pour changer la constitution, pour lui donner les pleins pouvoirs. Et en lui donnant les pleins pouvoirs, Alassane Ouattara peut prendre des décisions sans passer par un référendum. Il peut prendre des décisions sans passer par l'Assemblée nationale. En un mot, Alassane Ouattara, il est devenu comme le roi Philippe. Hein? Il est devenu comme le roi Mohamed V ou bien Mohamed VI du Maroc. Il est devenu comme le roi Charles d'Espagne. Donc Alassane Ouattara est un président monarque avec les pleins pouvoirs.
ce que la démocratie... C'est pourquoi je vous ai dit, you need to be careful. Faisons beaucoup attention. Quand on parle de démocratie, vous savez, pour permettre de bien comprendre ce dont il est question, on nous dit, toute personne est innocente tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie. Toute personne est innocente tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie. En d'autres termes, quelqu'un peut commettre un crime, mais s'il n'y a pas de preuve tangible pour le relier au crime, il est innocent. Voilà ce que dit la justice. Donne-moi une seconde. Alors donc, toute personne qui commet un crime, dont la culpabilité n'est pas établie, est une personne innocente. On a vu ça. Et il y a des innocentes personnes qui ont été arrêtées, emprisonnées, voire même exécutées. Et plus tard, on a découvert que ces personnes-là n'étaient pas responsables. Mais le mal est déjà fait. C'est ça le problème de la justice. C'est ça l'incohérence de la justice. C'est ça le problème de la justice. Maintenant, un président, il dit qu'il est démocratiquement élu. Donc, il est chef suprême des armées, il est le garant de la Constitution, il est le garant de la nation, il est le chef de l'État, président de la République, père de la nation. Donc, il prend des décisions sur lui-même de modifier parce que démocratiquement, il a été élu. Et comme il a été démocratiquement élu, il se donne les pleins pouvoirs. D'abord, il y a des arrestations, des condamnations extrajudiciaires. Je donne l'exemple de Ousmane Sonko. Je donne l'exemple de Soro Guillaume. Aucune preuve aujourd'hui ne lie Soro Guillaume à toutes les accusations d'Alassane Dramane Ouattara. Mais cependant, la justice aux ordres de Ouattara, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Cette justice-là condamne Soro. On saisit ses biens, on saisit sa maison, sans que la preuve ne soit apportée. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. Et j'ai entendu un plaisantin, un petit idiot qui dit que Oufou, il dit qu'il préfère l'injustice que le désordre. Il n'a rien compris. Même Oufou et lui-même, quand il disait ça, je ne suis pas certain si Oufou Boigny avait toutes ses facultés en place, parce que le désordre est lié à quoi? À l'injustice. On dit, lorsque l'injustice devient de trop, la désobéissance au civil, qui est une forme de désordre, devient de droit. Parce que vous savez que quand Oufou parle, souvent les gens disent du n'importe quoi, ils ne comprennent rien. Je continue de parler. La désobéissance civile est un acte citoyen qui est reconnu comme étant un des leviers dont la Constitution nous fait grâce, c'est-à-dire nous avons droit à ça. Alors, mais on oublie, quand on parle de démocratie, on fait toujours semblant d'ignorer ce qu'on appelle la souveraineté. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie en banalisant la souveraineté, en violant la souveraineté. Dès l'instant où vous violez le principe élémentaire de la souveraineté et des droits de l'homme, vous avez commis des actes qui sont contraires à la démocratie. Logiquement, vous êtes susceptible d'être destitué. Vous savez, la démocratie, c'est pourquoi je le disais hier à quelqu'un plaisantin qui m'a demandé si j'aime les coups d'État. Je ne l'ai pas bloqué, je l'ai laissé là, je lui ai donné un cours. Il est rentré dans sa coquille et puis il s'est tué. Je ferai toujours l'apologie des coups d'État tant que cela est salutaire et nous donne notre véritable identité, nous donne notre souveraineté, nous rétablit dans notre dignité que nous avons perdue il y a plus de 400 ans. Parce qu'on n'a plus de dignité. Cette dignité-là, on l'a perdue dès l'instant où on a bafoué nos cultures, nos valeurs, notre histoire, notre fondation, notre fondement de la société a été bâclé avec ceux qui sont venus pour nous apporter soi-disant la civilisation. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, voilà un vieillard.
de plus de 82 ans. Chris Yapi s'est trompé, il dit 81 ans. Chris Yapi, il faut aller revoir ta copie. Alassane Ouattara, il a 82 ans. Ce vieillard, parce que l'âge exact d'Alassane même on ne connaît pas, hein, ça je vous le dis. Moi je dis 82 ans, mais il y a des documents sur lesquels quand tu regardes, Alassane Ouattara il tourne autour des 85 ou 86 ans. Il y a d'autres documents encore, il tourne autour de 78 ans. Donc finalement on ne sait pas réellement quel document sur lesquels il faut s'appuyer, parce qu'il a tellement de documents, on ne sait pas lequel il faut utiliser contre lui. Mais ça c'est pas mon problème. Alors voilà un président qui dit qu'il est démocratiquement élu. Mais alors, comme il est démocratiquement élu, il peut faire usage comme il veut de cette démocratie, même en brimant les droits élémentaires du peuple du Niger. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas seulement Keïta. Je vais vous amener à écouter quelqu'un que j'apprécie, que vous connaissez, quelqu'un que je respecte. Pour aller sauver le soldat Mohamed Bazoum, on va écouter. Le président déchu du Niger. Waouh! Comment compte-t-il faire ça? Scénariste de Hollywood, gardez l'œil ouvert, parce que nous allons assister à un moment historique. La CEDEAO va sauter sur Niamey comme la Légion l'avait fait sur Kolwezi au Zaïre en 1978. Mais cette fois-ci, c'est pour récupérer le président de la République des mains des putschistes, de toute l'armée nigérienne qui les ont ralliés et de l'immense population qui désormais les soutient pour le remettre dans son fauteuil. Au Niger, le palais présidentiel est assez particulier. Écoutons, hein. Parce que, par le passé, les chefs d'État ont eu peur d'avoir des putschs. Le palais est installé et construit à l'intérieur d'une base militaire. Faut entrer dans la base militaire avant d'aller au palais. Bon courage au commando. Non mais soyons sérieux. On n'est pas dans Mission Impossible là. Depuis plusieurs jours, je me pèse pour m'assurer que je ne rêve pas. Alors, tu que ne je ne rêves suis pas en train de faire un cauchemar avec son lot de choses incongrues, irréalistes, fantasmées, où l'on plane, saute de gratte-ciel en gratte-ciel et croise des éléphants roses. Que se passe-t-il donc dans la tête de nos dirigeants? Cette crise, ce putsch au Niger, vient de montrer avec acuité la vacuité de nos leaders. Ce jour, la vacuité de nos leaders, n'est-ce pas ce que je me tue tous les jours à vous démontrer? Ça, c'est Alain Foucault. Vous avez tous vu ça. Cet élément d'Alain Foucault, vous l'avez tous vu. La vacuité, ça veut dire que l'inintelligence, l'irresponsabilité, l'inconsistance, l'inconscience, le manque de maturité, le manque d'expérience. Voilà en politique la vacuité. C'est vide dans leur tête. Leur tête est vide. Ils sont décervelés. Comment vous comptez faire ça? Le palais est à l'intérieur d'un camp militaire, une base militaire. Comment vous allez franchir ces militaires-là jusqu'au palais et puis prendre Bazoum le remettre au pouvoir? Le Niger, c'est le seul... Moi, je ne savais pas, c'est dans ce document-là que j'ai appris que le palais présidentiel à Niamey est à l'intérieur d'une base militaire. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, tout le monde s'évertue à mettre en pratique ce qui a toujours caractérisé l'Afrique, c'est-à-dire le dialogue, les négociations. Pour ceux qui me connaissent, continuez de partager. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Merci du côté de YouTube, les chiffres sont en train de monter. Merci infiniment. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, aimez la page, partagez et puis faites de découvrir la page à d'autres personnes. Sur ma page Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous sur ma page Cheikh Oumar Keïta. Et suivez-nous, abonnez, suivez, aimez la page. Et puis, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification aussi bien sur YouTube. Et n'oubliez pas de nous noter. On en a besoin. Vous savez, pendant que le monde est en train de demander d'aller aux négociations. Que signifient les négociations? Je le dis toujours, mais on dit répétition et pédagogique. Je vais le dire encore une fois de plus. Négocier.
négocier. Il y a une situation, j'interviens, j'écoute les deux parties. X, Y, il donne sa version, l'autre donne sa version. D'accord. Et je sais qu'il y a un point où la situation est telle que on ne peut pas revenir à la situation initiale. Vous savez, dès qu'il y a un conflit, on ne peut plus revenir à la position initiale. Faut pas en se blaguer. Donc, le retour de Bazoum est quasiment impossible, voire extrêmement difficile. Alors, on vous a entendu. Parce que, quand vous venez négocier au Niger, est-ce que vous venez pour négocier pour un être humain ou bien vous venez négocier pour un État? C'est là la véritable question. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, attention, il ne faut pas jeter du revers de la main la question de la négociation. Posons-nous la question. La négociation, est-ce que c'est par rapport au Niger ou c'est par rapport à Bazoum? Bazoum est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Les pères fondateurs du Niger sont morts. Le président Tiani nous a rappelé des grands noms. Les Soni Alibert et autres, je ne les connais pas tous. Je m'en excuse auprès du peuple nigérien. Cette intervention, ce sont des Africains qui sont utilisés par un malhonnête président, mal aimé dans son propre pays, un criminel dans son propre pays, un violeur de loi dans son propre pays, un homosexuel qui fait l'apologie de l'homosexualité, c'est-à-dire un ennemi de Dieu. Voilà Alassane Ouattara qui dit qu'il est musulman. Voilà Macky Sall qui dit qu'il est musulman. Voilà Patrice Talon qui dit qu'il est chrétien ou catholique. Voilà un président qui fait l'apologie de la bestialité humaine condamnée par Dieu dans les deux livres saints, le Coran et la Bible. Et ces trois présidents, deux se disent musulmans et un se dit chrétien. Mais sur le plan même de la morale, de nos valeurs culturelles, est-ce que ces présidents devraient s'allier à la Macronie pour vouloir attaquer un pays des enfants d'Allah? Au Niger, tout le monde n'est pas pour Allah. Au Niger, tout le monde n'est pas pour le Christ. Mais nous devons respecter cette pluralité, cette diversité d'appréciation de la religion ou de la croyance en Dieu. Moi, je voudrais bien savoir, c'est pourquoi la guerre de l'Arabie Saoudite, je l'ai regardée, je dis ça là. Vous avez la chance que parce que c'est le pays du prophète. Paix, salut, bénédiction sur son nom. Sinon, Dieu allait vous frapper. Mais dans tous les cas, Dieu vous tiendra responsable pour ce que vous avez fait au Yémen. Moi, je m'en fous que c'est MBS ou je m'en fous de lui, je m'en fous de la monarchie arabe qui est en Arabie Saoudite. Ils ont fait des bêtises, ils ont commis des crimes et ils vont répondre devant l'histoire. Ils vont répondre devant Dieu. Ce qu'ils ont fait, les femmes qu'ils ont tuées, les enfants qu'ils ont tués, et l'Arabie Saoudite, qui est supposée être le pays de la paix, qui n'a pas su garder cette attitude de paix, et qui allait bombarder un pays parce que ceux qui ont pris le pouvoir, ils ne sont pas d'accord avec eux. Mais Dieu vous attend là-bas. Si c'était ça là, Dieu même, il allait détruire le monde entier. Combien de personnes qui ne sont pas d'accord avec Dieu? Combien de personnes même qui disent que Dieu n'existe pas? Combien de les athées même? Mais pour ceux qui ont fait un peu de philosophie comme moi, ceux qui ont l'esprit de compréhension beaucoup plus élevé, ceux qui arrivent à transcender et se mettre à un niveau de compréhension, ceux qui arrivent à entrer dans la chose philosophique comme je le fais souvent, vous comprendrez que il y a des choses qu'on dit sur Dieu. Moi, en tant que croyant, je ne peux jamais vous dire ici. Des choses que je découvre, des choses que je lis, des choses que je vois. Je ne peux jamais dire ça ici en tant que croyant. Je ne peux pas vous le dire. Parce que si je vous le dis, ce n'est pas celui qui a fait ou qui a dit, mais c'est moi qui ai offensé Dieu. Parce que vous n'avez pas vu. C'est moi qui ai vu. Et je suis venu vous dire. Donc quand je regarde Alassane Ouattara, ce criminel pathétique, pathologique, pitoyable, l'homme qui est près de la tombe, vous avez entendu sa voix. Je me pose la question, dans combien de temps encore il va pouvoir résister?
combien de jours il lui faut, combien de mois il lui faut, je ne sais même pas s'il lui faut encore des années. Mais un homme qui est déjà auprès de la tombe, un homme qui est déjà au bord du gouffre, un homme qui est à l'orée de sa vie, quelle doit être ta réaction? Quel doit être ton entendement? Et quand je vois cet analphabète appelé Kandia Kamara Kamisogo qui le suit partout, la bêtise humaine appelée femme Kandia Kamara, avec Fidel Sarasoro, l'idiot qui dit qu'il a fait des études mais qui ne sert pratiquement à rien, et sa fille qui malheureusement est une femme qui va payer cher tous les crimes d'Alassane Ouattara parce qu'elle est complice de tout ce que Ouattara fait. Et elle encourage Ouattara parce que c'est elle qui fait la communication de Ouattara. Sa nièce, qui est la directrice adjointe au palais de la présidence, sa nièce là, qui est chargée de communication, elle est responsable de la communication et directrice adjointe de la présidence. Personne n'est capable de dire à Ouattara que Ouattara fait fausse route. Personne n'est capable de dire à Ouattara que ce qu'il est en train de... Parce que même les imams en Côte d'Ivoire sont incapables de dire à Alassane Ouattara, attention, monsieur le président, vous dépassez trop loin. Attention, monsieur le président, vous poussez trop loin le bouchon. Attention, monsieur le président, vous risquez d'offenser Dieu. Même les imams en Côte d'Ivoire, je remercie l'église catholique qui joue son rôle malgré les menaces. Mais je regarde les imams en Côte d'Ivoire, je me pose la question, quel est le sort que Dieu vous réserve, vous les imams de Côte d'Ivoire? Parce que Dieu va vous poser des questions. Wallahi billahi, je jure sur le Coran, Dieu va vous demander. À moins que la parole de Dieu, on nous ment dedans. Parce que si c'est vrai, et que vous voyez, vous ne dites rien, et vous savez qu'il est sur un mauvais chemin. Non, on a dit pour nous. Dieu vous attend. Il n'écoute personne, ça ne veut rien dire. Au moins que les gens parlent pour que Dieu soit témoin qu'ils sont intervenus, Alassane n'a pas écouté. Nous savons tous que Alassane n'écoute pas. Mais au moins, moi je parle aujourd'hui. Devant Dieu, je dirais, Seigneur, n'ai-je pas interpellé, n'ai-je pas parlé? Je t'ai entendu, mon fils. Il va demander aux imams de Côte d'Ivoire. Quand mon fils parlait là, vous étiez où? On me dira parce que je suis à l'extérieur. Je suis à l'extérieur, c'est parce que je suis à l'extérieur que je peux parler. Mais s'ils veulent parler, ils sont obligés de rester en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas quitté la Côte d'Ivoire et puis vont parler. Ils sont obligés de rester là-bas. Mais attendez, rester en Côte d'Ivoire et puis périr à l'enfer, sortir de la Côte d'Ivoire et puis dire le Mali, et puis dire la vérité. Ouais, ce qui est bien pour toi. Avoir peur de Dieu, quitter la Côte d'Ivoire et puis ou bien rester et puis dire la vérité. Affronter la colère de Ouattara parce que tu as peur de Dieu. Ou bien te taire, faire plaisir à Ouattara et puis regarder la colère de Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais quand tu vas aller dans ta tombe, là, tu vas le trouver devant toi là-bas. Pourquoi vous les imams là, vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça, vous les imams de Côte d'Ivoire là? Pourquoi vous êtes comme ça? Alassane veut faire une guerre qui ne le regarde pas. Alassane veut faire une guerre en s'associant à, comment vous dites ça même là? À un incrédule, à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, à quelqu'un qui provoque Dieu, à quelqu'un qui insulte Dieu, à quelqu'un qui pousse à la désobéissance de Dieu. Alassane dit qu'il est musulman, il va s'associer à cette personne pour attaquer un pays qui a 90% musulmans.